Arda garde précieusement les cendres de son mari chez elle depuis sa mort en 2022. Cette septuagénaire est atteinte d'un cancer des os en phase terminale et souhaite prochainement recourir à une euthanasie. Elle a déjà prévu sa cérémonie d'adieu. Ce qui est beau, c'est que nos 2 filles vont répandre nos cendres à tous les 2 au-dessus de la mer, à Terschelling. Les Pays-Bas ont été les premiers au monde à légaliser l'euthanasie en 2001. Ce geste ne peut être pratiqué que par un médecin, après avoir reçu un second avis médical, et la demande doit être formulée par écrit par le patient. Arda se fait guider par le docteur Van Schroete. Il a créé un cabinet spécifiquement dédié aux personnes souhaitant mettre fin à leur jour. Le mari d'Arda voulait aussi bénéficier d'une euthanasie, mais devant son état aphasique à la fin de sa vie, son médecin généraliste avait préféré ne pas donner son accord, estimant que le jugement de son patient était altéré. Klaas avait donc fini par mourir naturellement, mais aujourd'hui, Arda veut être sûre de ne pas se retrouver dans la même situation. Cela signifie beaucoup pour moi. Cette confiance dans le fait de me diriger vers une mort acceptable, sans souffrance. L'idée que je n'aurai pas à vivre cela. Et je pense que pour mes filles, c'est bien qu'elles n'aient pas à voir leur mère souffrir, parce que cela ne ferait que leur causer de la tristesse et qu'à ce moment-là, prolonger une vie est vraiment inutile. 90% des euthanasies aux Pays-Bas concernent des cas de souffrance physique. Mais selon le docteur Van Schroete, les profils se complexifient et les structures comme la sienne deviennent indispensables. La majorité des demandes d'euthanasie est effectuée par les médecins généralistes. Mais la charge de travail de ces derniers est de plus en plus lourde. En plus, les gens vieillissent et la complexité des conditions physiques et mentales des personnes qui demandent l'euthanasie est de plus en plus grande. En cas de difficulté d'accès à ce droit, les patients peuvent se tourner vers des organisations de conseil, comme la NVVE. Au départ, moins de 2000 personnes par an avaient recours à l'euthanasie. Aujourd'hui, elles sont plus de 9000. Dès le départ, les cas de souffrance psychique ont été intégrés à la loi. Une maladie psychiatrique ou une démence est également une maladie. On est donc autorisé à recevoir l'euthanasie en vertu de cette loi. Il faut des progrès dans la connaissance des médecins. Parfois, ils ne savent pas ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et ils préfèrent rester prudents. Les médecins sont de plus en plus nombreux à refuser des euthanasies. En cause, une évolution jugée inquiétante de la pratique, selon ce professeur. À l'origine, l'euthanasie est une très bonne idée pour mettre fin à des souffrances insupportables à la fin de la vie. Mais aujourd'hui, les médecins ont l'impression que c'est devenu un moyen de faire face aux difficultés de la vie en elle-même. Et de ce point de vue, les médecins refusent d'être utilisés à mauvais escient en pratiquant une euthanasie qui s'apparente ici plus à un suicide. Entendre le désir de mourir des personnes qui ne remplissent pas les critères pour une euthanasie, c'est ce que cette psychologue fait tous les jours au sein de son association. Ce patient a de la substance X. Il me l'a montré. La substance X, aussi connue sous le nom de poudre du suicide, un produit illégal qui peut provoquer une mort douloureuse. Pour éviter ce genre de drame, ce médecin plaide pour la mise en place d'une seconde loi qui encadrerait les cas qui ne peuvent pas obtenir le droit à l'euthanasie. Ces personnes ne peuvent pas être aidées par le système de santé classique. Mais je pense qu'il devrait y avoir une possibilité pour elles. Il y a toute une génération de baby-boomers qui est habituée à faire ses propres choix. On ne va pas pouvoir y échapper. Un débat d'autant plus vif aux Pays-Bas que plusieurs personnes sont actuellement jugées pour avoir fourni de la substance X. Ils font partie d'une organisation qui milite pour le droit à mourir en contournant les règles néerlandaises. À 19 ans,
Ximena s'est suicidée en ingérant ce produit. Son corps a été retrouvé entièrement bleu le jour de son décès. Une mort inhumaine d'après son père, qui se bat pour qu'il n'y ait pas d'autre Ximena. Elle a écrit dans sa lettre d'adieu « Je sais que c'est rapide, sûr et indolore ». On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont pris cette substance sur la base de cette promesse. Et c'est pourquoi nous sommes si opposés à ce produit. On a une très bonne loi sur l'euthanasie aux Pays-Bas qui inclut les cas psychiatriques. Actuellement, l'euthanasie ne représente que 4% des décès aux Pays-Bas. Mais le débat sur la fin de vie est toujours vif dans le pays.